175e anniversaire de Montréal, le festival Montréal en Lumière lancera un parcours d'œuvres technologiques situé dans le quartier des spectacles. Pour en savoir plus sur ce circuit lumineux appelé Illuminar, nous accueillons Michael Frascador de l'équipe Spectra, à qui on consacre nos 375 secondes pour le 375e. Monsieur Frascador, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, concrètement, Illuminar, à quoi ça va ressembler? Alors, Illuminar, c'est un parcours de 3,6 km situé dans le quartier des spectacles, dans lequel les festivaliers vont être appelés à découvrir des projets lumineux, technologiques, artistiques. Et à quoi vont ressembler justement ces projets, ces installations? Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a des projets étudiants, il y a des projets qui nous proviennent de Lyon, qui intègrent lumière, mapping vidéo, qui intègrent aussi de l'interactivité. Il y a des projets d'universitaires, des projets d'artistes québécois aussi. Donc, pour la famille et puis pour les gens un peu plus techno, là, il y en aura pour tout le monde. Donc voilà, quartier des spectacles, c'est important de préciser, ce sera dans les deux grands pôles du quartier des spectacles, donc autour de la place des festivals et aussi dans le quartier latin, près de la place Émilie-Gamelin. Exactement, 25 projets, donc un parcours que les gens pourront marcher, pourront découvrir sur différents sites toutes ces installations-là. D'accord, ce sont des installations lumineuses. Bon, on voit clairement le lien avec le thème de votre festival de Montréal en Lumière. Donc, c'est des parcours qui ont lieu plutôt le soir, une fois que la nuit est tombée. Oui, tout à fait. Donc, du mercredi au samedi, de 17h30 à 23h, à l'exception de la nuit blanche, où on est ouvert jusqu'à 3h du matin. Donc, les gens pourront découvrir ces projets-là, effectivement, à la noirceur. À la noirceur. Donc, vous disiez, il y a des œuvres plus étudiantes, plus universitaires, des œuvres d'artistes établis aussi, des œuvres internationales. De quelle façon avez-vous sélectionné les projets qui seront présentés? Alors, il y a plusieurs façons. On a lancé un appel à projet l'été passé. Donc, tous les artistes étaient appelés, avaient l'opportunité de pouvoir déposer des projets. Ça, c'est une façon. Ensuite, on est appelé, moi et mon équipe, à voyager à l'étranger et à aller dénicher toutes sortes de projets dans le cadre d'autres événements lumière. Donc, c'est une sélection qui se fait de multiples façons afin d'établir un parcours intéressant donc pour tous. Et c'est important de laisser une place à des étudiants, à des universitaires, à des artistes de la relève, plutôt que d'avoir uniquement des artistes établis? Ben oui, tout à fait. L'idée, c'est que cet événement-là soit fédérateur, qu'on puisse donner l'opportunité à des artistes, des gens talentueux en devenir, donc leur donner l'opportunité de présenter des projets qui pourront grandir éventuellement aussi. Mais effectivement, il fallait qu'il y ait un équilibre, une balance donc entre les projets professionnels et puis les projets plutôt étudiants et même communautaires. Il y a des citoyens qui vont décorer une rue avec des lanternes. Donc, il y a des projets citoyens aussi qui ont été proposés dans le cadre tout à fait. De votre appel de projet de l'été dernier. D'un point de vue technique, je suis curieux de savoir comment ces installations-là doivent être conçues pour tenir le coup, parce que on le sait, à Montréal, au mois de février, on peut avoir des redouts, on peut avoir du moins 30 aussi. Oui, c'est une excellente question. Il y a un défi supplémentaire qui est amené en raison de la météo. Donc, il faut prévoir du chauffage supplémentaire, il faut prévoir du déglaçage, il faut que les équipements soient imperméabilisés, protégés aussi. Donc, ça amène une couche supplémentaire, un défi supplémentaire aux concepteurs lorsque les idées naissent et puis qu'ils planchent sur le développement des projets, effectivement. La Ville de Montréal, ou à tout le moins, au minimum quand même, dans le quartier des spectacles, depuis de nombreuses années, la lumière est un des symboles du quartier des spectacles. On le voit par les points rouges lumineux près des différents lieux de diffusion culturelle, des vidéoprojections. Il y en a régulièrement sur le pavillon Président Kennedy de l'UQAM. On en voit sur la grande bibliothèque. Est-ce que Illuminar, c'est aussi une façon de positionner Montréal à l'échelle internationale dans tout ce champ de création-là, des œuvres interactives, lumineuses, des projections?
Bien, définitivement. Effectivement, Montréal est un terreau fertile. Hein. Il y a énormément d'artistes, de talents qui exploitent toutes les nouvelles technologies. Puis l'idée, donc, dans le cadre d'Illuminar, l'idée, c'est de permettre à des artistes de rayonner à l'étranger, effectivement. Donc, il y a certaines œuvres qui pourront voyager dans un circuit international de festivals de fêtes lumière. Donc, d'un côté, on peut envoyer des projets à l'étranger, puis d'un autre côté, on permet à des artistes étrangers de les rayonner à Montréal aussi. Détail de l'événement, rappelez-nous les dates et les lieux d'Illuminar. Tout à fait. Donc, Illuminar, c'est du 22 février au 11 mars. Le site est ouvert du mercredi au samedi de 17h30 à 23h, à l'exception de la nuit blanche, comme je le disais, où exceptionnellement jusqu'à 3h du matin, on est ouvert. Et le parcours de 25 œuvres est situé donc dans le quadrilatère du quartier des spectacles, entre la rue City Councilor et la rue Saint-Denis, et au sud, René Lévesque, et au nord, Ontario. Et c'est gratuit? C'est gratuit pour tout le monde. Donc, une belle activité gratuite à faire cet hiver. Vous avez un site Internet si on a besoin de plus d'infos? Tout à fait. expérienceilluminar.com. Donc, voilà. Michael Frascada, vous êtes de l'équipe Spectra, responsable donc de Illuminar. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est maintenant.